Agri5 Coprosin, c'est quoi? C'est un groupement de producteurs qui a 45 ans aujourd'hui, mais à l'époque, ils ont décidé de reprendre leur pouvoir en main d'agriculteurs, c'est-à-dire de produire des denrées alimentaires de qualité, de retrouver un contact entre le producteur et le consommateur et de définir un prix juste pour le produit qu'ils livrent à la coopérative aujourd'hui. Au niveau social, au sein de la coopérative, il y a les rencontres qui sont excessivement importantes. On a les rencontres depuis le début entre producteurs et consommateurs pour justement retisser des liens entre les deux. C'est important que le consommateur puisse mettre un visage sur le produit qu'il achète en disant ça vient de tel producteur. Puis il y a la rencontre entre consommateurs, il y a diverses réunions qui permettent à nous d'avoir des idées et d'avancer toujours dans le sens positif. Et puis il y a les réunions entre producteurs qui sont importantes aussi parce que chacun apporte ses petites techniques, cette expérience que l'autre producteur peut bénéficier dans sa propre ferme et on avance comme ça notamment vers plus d'autonomie alimentaire dans nos fermes. Ce qui est important aussi, c'est qu'au sein de la coopérative, on développe et on maintient en activité des petites fermes qui, dans tous les villages, permet de recréer un certain tissu social entre les habitants et la ferme, parce que parmi nos producteurs, nous avons aussi des producteurs qui ont un petit magasin à la ferme. Contrairement aujourd'hui, dans la plupart des villages, il n'y a plus que 2 ou 3 fermes type industrielles, malheureusement, où on a perdu ce contact. Donc, au niveau des impacts environnementaux, il y a le premier, c'est au niveau de la nature. On exige dans nos cahiers de charges, d'une part, qu'on a des fermes mixtes, ça veut dire qu'il y a à la fois de la culture et de l'élevage au niveau des fermes, et on est en autonomie alimentaire, avec les cahiers de charges sur la réduction de pesticides, fongicides et tout ça, voire les cahiers de charges sur la production biologique. Il y a notamment l'interdiction des hormones et des antibiotiques au niveau de l'élevage, ce qui est quand même excessivement important au sein de notre démarche. Alors le deuxième impact, c'est par rapport au consommateur. Donc notre philosophie, c'est du producteur au consommateur, le circuit court. Et on permet notamment, par le biais de nos points de vente, c'est d'avoir l'entièreté des produits du panier de la ménagère en un seul endroit, en un seul point de vente. Par rapport à l'impact du voisinage, ce qui est important chez nous, c'est que soit en agriculture biologique, on interdit tout ce qui est produits pulvérisation, ou soit dans les cultures raisonnées, il y a une diminution importante d'utilisation de ces produits, donc ça a un impact forcément positif sur le voisinage dans nos différentes fermes. Par rapport à l'aspect économique Agri5 Coprosin aujourd'hui, on a pu donner le pouvoir aux agriculteurs, c'était nos objectifs au départ. Et donc aujourd'hui, par rapport à l'agriculture traditionnelle qui dépend d'un prix national ou voire international pour leurs denrées qu'ils vendent à l'extérieur, au sein même de Coprosin, ce sont nos producteurs qui décident à la fois le cahier de charges, le planning de livraison et le prix auquel ils seront payés pour le produit qu'ils fournissent. Aujourd'hui, Coprosin, c'est quoi? Agri5 Coprosin, c'est 55 producteurs dans le groupement Agri5, Agriculture Saine. Au niveau Coprosin, nous avons 60 salariés, donc un producteur donne du travail à un salarié pratiquement. Nous avons un chiffre d'affaires qui va dépasser les 9 millions d'euros ici en 2018, ce qui est quand même conséquent et important. Au niveau participation citoyenne au sein de la coopérative, c'est important, c'est dans nos jeunes. Nous avons le premier pouvoir de décision, c'est le conseil d'administration qui se réunit par trimestre, qui est composé de producteurs. Nous avons l'assemblée générale qui est composée des coopérateurs qui sont producteurs. Puis nous avons les réunions, et qui est là importante, ce sont des réunions qu'on organise par groupement de producteurs. Par exemple, on réunit les producteurs de bovins, de porcs, d'agneaux, de produits laitiers, les maraîchers. On discute à chaque fois 3 points principaux. Le cahier
cahier de charges qu'on améliore d'année en année, le planning de livraison et le prix auquel on va payer le produit au producteur, ce qui est quand même assez rare dans la démarche aujourd'hui de l'agriculture conventionnelle. Ensuite, il y a les réunions avec le personnel, donc on réunit les personnels des magasins, les personnels des marchés, les personnels de la centrale et on discute des améliorations à apporter au cours de l'année, à chaque fois en fonction des différents secteurs. Et puis il y a le dernier type de rencontre, ce sont avec les consommateurs, où là on a toute une série d'informations qui nous remontent, qu'on essaie de mettre en pratique pour faire évoluer la coopérative. Coop Prosain est peut-être, de par l'essence même de sa philosophie, un exemple de développement durable, avec les 4 piliers environnementaux, les salariés, le personnel, les consommateurs, et peut-être un exemple à suivre avec notre expérience de 45 années d'existence qui a montré que c'est un projet qui est viable, qui permet à des petits producteurs d'en vivre, et donc c'est peut-être un exemple pour nos années à venir, pour nos jeunes générations, à penser autrement le monde de l'agriculture, de la production et de la consommation.